plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver ici dans une toute nouvelle édition de Nature Insolite, saison 7, épisode 6. Alors dans cette toute nouvelle édition, j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'assez précis, quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer de faire un pas en arrière. On s'éloigne de l'arbre pour s'intéresser à l'horizon. Écoutez bien. Ce que nous appelons la forêt, ce n'est pas juste une collection de troncs alignés, c'est un tableau vivant, une architecture complexe où chaque bosquet raconte une histoire. Ici, en Limousin, nos paysages sont des livres ouverts si l'on sait lever les yeux au bon moment. Je tiens d'ailleurs à rappeler très haut et fort que nous avons produit et diffusé cette saison en faisant appel à notre partenaire officiel de saison, l'AFN Limousin. Alors vous pouvez leur rendre visite très facilement sur le web en recherchant www.fne-limousin.fr. Nous aussi, nous sommes également accessibles sur internet à l'adresse suivante www.nature-insolite.fr. Vous y retrouverez bien évidemment toutes nos productions depuis le début, des anecdotes telles que notre historique complet et des accès faciles pour nous écouter sur vos plateformes favorites. Nous pouvons désormais commencer cet épisode. Alors le paysage forestier que nous voyons aujourd'hui est un grand menteur. Il nous donne l'illusion d'être là depuis toujours, sauvage et immuable. Pourtant, derrière l'arbre se cachent les fantômes de notre passé, là où vous voyez un versant couvert de résineux sombres, il y avait peut-être, il y a un siècle, des landes de bruyère ou de pâturage. Alors la forêt limousine, elle est une conquérante silencieuse. Elle a pris ses droits sur les terrasses délaissées, transformant les reliefs de nos collines en une mosaïque de textures et de verts changeants. Comprendre le paysage, c'est comprendre que l'homme et la nature ont dansé ensemble, parfois en harmonie, parfois en lutte. Mais l'insolite, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on devine. Alors derrière la majesté des futaies, il existe une solidarité invisible. On l'appelle le Wood Weed Web. Il me semble vous en avoir déjà parlé dans une précédente saison, notamment lorsque j'avais fait une petite parenthèse sur les moyens de communication qu'utilisent les champignons, donc sûrement dans un épisode hors série auparavant diffusé sur nos plateformes. Alors sous cette apparente tranquillité paysagère, des kilomètres de filaments de champignons relient les arbres entre eux. C'est une immense trame, un réseau de communication où les informations et les nutriments circulent d'une colline à l'autre. La forêt ne se contente pas seulement d'occuper l'espace, elle le tisse. Et c'est là que le paysage prend tout son sens, car il n'est pas un décor de théâtre, il est un organisme géant dont chaque arbre est une cellule. Bref, revenons à nos moutons. Enfin non, plutôt nos arbres, nos paysages. Alors si vous vous baladez vers les monts d'Ambazac ou du côté de la vallée de la Vienne, vous remarquerez que ce paysage n'est pas uniforme. Il y a des taches de vert sombre, denses, et puis soudain, une trouée de lumière et les êtres et les chênes reprennent leur place. Ce contraste, c'est le visage même du Limousin. Chaque muret de pierre sèche que vous voyez sous les fougères est le témoin d'une époque où l'arbre n'était pas encore le roi ici. Derrière le rideau de feuilles, c'est tout à fait une mémoire agricole qui s'est laissée redécouvrir par la mousse. Voilà. Alors prenez aussi le temps d'écouter la texture de ce décor, entre sapinière où le son semble étouffé, aspiré par les aiguilles au sol, et une chenée claire où le vent fait siffler les branches, l'expérience change du tout au tout. On ne traverse pas seulement un bois, on traverse des ambiances et des climats différents. C'est cette diversité qui fait que notre horizon n'est jamais monotone et il nous surprend à chaque détour de chemin, nous rappelant ainsi que la nature a toujours le dernier mot sur l'aménagement des hommes. Et c'est là que l'insolite rejoint l'essentiel. Ce paysage nous protège autant qu'il nous inspire, il filtre notre eau, purifie notre air et préserve une biodiversité précieuse, que ce soit pour nous ou pour la nature elle-même. On a souvent tendance à passer devant sans le voir, à considérer cet horizon vert comme un acquis, presque un meuble, mais quand on réalise que chaque colline travaille en silence pour nous, on ne regardera plus jamais une lisière de la même manière. En regardant ce paysage forestier aujourd'hui, j'y vois plus qu'une étendue de bois et de feuilles. J'y vois une réserve de matière infinie où chaque tige qui dépasse, chaque écorce qui craque, chaque fibre qui se cache sous la sève est une promesse.
nous avons appris à regarder la forêt dans son ensemble. Car si la nature sait si bien tisser ses propres paysages, elle nous offre aussi de quoi tisser les nôtres. J'arrive désormais à la toute fin de cet épisode. Dans la prochaine séquence, donc dans l'épisode 7, oui je sais ça passe assez vite, je vous parlerai des plateaux naturels régionaux et plus en particulier du Périgord et des terres des 1000 vaches. Mais comme d'habitude, je ne vous spoil pas plus la suite. Je vous remercie fortement de votre fidélité tout au long de la saison et remercie de nouveau notre partenaire officiel de saison, la FN Limousin, qui nous accompagne toujours jusqu'à la dernière seconde de notre production. Alors, à très vite et ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.